Kabouya. Oh là là, c'est intimidant. Je suis timide parfois. Bonsoir, les vaillantes. Savez-vous que dans 5 ans, dans 10 ans, on parlera de la première convention et vous serez les pionnières. Dans le ciel, dans le registre de Dieu est inscrit le nom de toutes les personnes qui sont ici comme des pionnières. Et vous savez, quand quelque chose commence, il n'y a pas foule. Quand quelque chose commence, il y a l'essentiel. Quand on commence à poser les fondations d'une maison, vous n'allez pas trouver, et ceux qui aimeraient y habiter, et ceux qui sont en train de construire, ceux qui aimeraient vendre ou acheter. Vous ne trouverez que ceux qui sont en train de travailler à poser la fondation. Et c'est pour ça que vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Vous devez savoir pourquoi vous continuez, pourquoi vous persévérez. Et je bénis Dieu pour la présence de chacune de vous. On vit dans un monde où il y a tellement de sollicitations que choisir d'être dans la maison de Dieu un vendredi soir. Applaudissez-vous. Merci beaucoup, Cynthia. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Les gens invités ne manquent pas. Allez sur Internet, vous allez voir comment il y a du monde qui parle. Et quand le Seigneur baisse son regard sur nous, c'est une grâce. Merci à toi, merci au pasteur Gaspard. Que Dieu vous bénisse. J'ai connu Cynthia par son mari. On travaillait au centre-ville dans 2 entreprises différentes, mais on faisait le chemin ensemble. Il m'a vu un jour et il m'a dit « Es-tu la sœur de Félix Kabouya ?» J'ai dit « Bon, Félix, okay, oui. » J'étais un peu hésitante, je ne le connaissais pas. Il m'a dit « Ah, c'est ton frère qui m'a parlé de toi. » Et tous les jours dans le train, on faisait le 50 minutes ensemble et on partageait la parole. Et j'ai vu un homme passionné de vérité, un homme passionné de voir Jésus-Christ avoir de l'impact dans la vie des chrétiens. Et par la suite, évidemment, si vous le croisez, vous verrez que c'est quelqu'un qui est passionné de sa femme, vraiment passionné de sa femme. Quand j'ai rencontré Cynthia, après, je me suis dit, oh mon Dieu, elle va me trouver tellement familière. Mais son mari me parlait d'elle tous les jours. Au point que quand je l'ai vue, je la connaissais déjà. Et ça a cliqué par la grâce de Dieu. Et il me disait à chaque fois, je pense que toi et ma femme, ça va cliquer. Je pense que... Et il avait raison. Il avait raison. Une femme de distinction, une femme vraie, simple. Simple, belle. Une femme attachée à la parole, une femme intègre. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qu'il rajoute dans ma vie. Je ne suis pas venue seule. Je suis accompagnée de mon mari de 23 ans maintenant. Oh là là, cet homme rend possible beaucoup de choses. Quand je dis je ne peux pas, il me dit tu peux. Quand je dis on n'a pas, il dit on va trouver. C'est quelqu'un qui souvent est très caché, mais la vision n'avancerait pas sans lui. Ce ministère que je fais n'aurait pas lieu sans lui. Plus d'une fois, j'ai préféré me cacher, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours poussé en avant. Un homme bien, vraiment. Je suis bénie de Dieu de t'avoir, je t'aime. Et j'aimerais aussi, avant de commencer, honorer une femme de Dieu que j'aime particulièrement à cause de ce qu'elle est. Vraiment une personne qui a marqué ma vie de diverses manières.
On a servi le Seigneur ensemble, une femme rigoureuse, une femme sérieuse dans son engagement. Quand elle met la main, vous ne la chercherez pas. Quand elle dit « je vais faire », vous ne l'appellerez pas. Elle gardera son engagement, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'aimerais saluer Wilhelmine Diamona. Merci d'être là ce soir. Merci. Voilà. Mais on est venu ce soir, pas pour entendre parler de tout ça. Comme vous l'avez vu, mon nom c'est Brigitte Kabouya. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité que j'ai eue de connaître le Seigneur dans la maison de mes parents. Je ne cesse de bénir mon père et ma mère pour le bagage, pour le temps qu'ils ont investi à me faire connaître le Seigneur, à m'accompagner dans le service, à me former. Je suis le fruit de leur travail. Je suis le fruit de l'investissement de mon père. Je suis le fruit de l'investissement de ma mère. J'ai été une personne mariable parce que quelqu'un ou des quelqu'un ont investi dans la prière, ont investi dans l'éducation, ont investi dans ma vie. Et je bénis Dieu pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait, qui fait qu'aujourd'hui, je peux les représenter un peu partout, que le Seigneur se souvienne d'eux. Mais ce soir, nous sommes venus parler de quelqu'un qui est au-dessus de mon père et de ma mère, au-dessus de mon mari, au-dessus de moi-même, au-dessus de l'univers. Nous sommes venus parler de la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de brille sans compromis, nous ne pouvons parler de briller sans compromis sans parler de Jésus-Christ. Parce que dans Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière ». Donc, on ne peut pas parler de luminosité, de brillance, sans parler de la lumière elle-même. Parce que sans la lumière, nous ne saurions émettre de lumière. Sans lumière, nous ne pourrions parler de brillance. Alors avant de commencer, nous allons lire dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et nous lirons le verset 14 jusqu'à 16. Donc, si vous le pouvez, je vous encourage à vous tenir debout. Nous allons faire la lecture. Matthieu, chapitre 5. Matthieu est le premier des évangiles. Nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je fais la lecture. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de t'écouter. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Que nous soyons disposés à entendre ce que tu as à dire. Seigneur, fixe ce qui doit être fixé. Déracine ce qui doit être déraciné. Plante ce qui doit être planté. Mais qu'en ressortant de ce lieu, que nous ne soyons pas les mêmes. Que la parole que nous allons entendre porte un fruit visible dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Je disais tantôt que nous ne pouvons pas parler de lumière, de briller sans compromis, sans parler du Seigneur Jésus-Christ. Ce thème est ressorti dans des temps de prière de vos responsables spirituels qui avaient vraiment ce désir de parler de l'identité. Parce que plusieurs personnes sont perdues dans leur identité. Et pour se retrouver dans notre identité, nous devons avoir une bonne compréhension de qui nous sommes. Et c'est très important. Si je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas, vous vous appelez Martine, ah bonjour Martine, et que vous découvrez que vous êtes la fille d'une personne haut placée, vous allez voir que malgré les réalités de votre vie, tout à coup, votre manière de penser va changer.
Parce que cette information va ouvrir un monde de possibilités dans votre tête. Ça ne veut pas dire que nécessairement que toutes ces possibilités sont dans votre poche. Mais le fait de savoir que vous êtes la fille d'un premier ministre, la fille d'un roi, d'une personnalité importante, et que toute votre vie, vous ne l'avez pas su, le jour où cette information vous parvient, même si vous habitez dans un taudis, tout à coup, le taudis n'a plus l'air d'un taudis à cause de la possibilité future de ce que vous pouvez avoir, de l'identité qui vous a été révélée. Aujourd'hui, on parle de briller sans compromis, c'est-à-dire d'être qui nous devons réellement être. Et cela n'est possible que si nous avons les bons référents par rapport à notre identité. Briller, c'est émettre de la lumière ou réfléchir une lumière. Et lorsqu'on dit sans compromis, la compromission ou le fait de faire des compromis, dans un langage du Québec, on dira faire des accommodements. C'est-à-dire, je lâche quelque chose, tu lâches quelque chose pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais ce que nous, on est en train de dire, c'est que pour nous qui sommes ici, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés à briller sans faire d'accommodement. Dans un monde où on veut des consensus, dans un monde où on veut que des choses qui ne vont pas ensemble vivent ensemble. On veut, c'est comme si on disait au poisson que le poisson, on va te faire de la place, tu vas vivre sur la terre, et à l'être humain, on va te faire de la place, tu vas vivre dans l'eau. À moins que le poisson soit une sirène ou que l'être humain devienne une sirène, cette mathématique est tout simplement impossible. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons de notre identité ne sont pas reliés aux blessures que nous avons dans notre âme. Les problèmes d'identité que nous avons ne sont pas reliés aux abandons que nous avons vécus, à la façon dont nous sommes nés. Les problèmes d'identité que nous avons ne sont pas reliés à notre statut social. Le premier problème de notre identité est la déconnexion d'avec Dieu. Le véritable problème d'identité des femmes aujourd'hui est la déconnexion d'avec le Créateur. Lorsque Dieu a créé la femme, Dieu n'a pas créé la femme à l'image de l'homme. Dieu a même enlevé l'homme de l'équation. L'homme n'était même pas témoin oculaire quand Dieu était en train de créer la femme de ses mains. L'homme a été pris de la poussière, mais la femme a été tirée d'un produit fini. La femme a été tirée de l'homme. La Bible dit que Dieu a amené un profond sommeil dans l'homme. Donc l'homme n'était même pas conscient au moment où Dieu te créait. Donc l'homme ne peut pas être ton point de définition. Le pouvoir que l'homme a ou s'arroge ne peut pas être ton point de définition. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre position par rapport à la position de l'homme. Parce que la position qui t'est assignée a été assignée par Dieu indépendamment de l'homme. Dieu ne s'est pas assis en collège à commencer à demander à l'homme, bon, on fait quoi avec elle? Et puis l'homme a commencé à dire, elle a l'air compliquée, hein? Regarde comment elle regarde. Elle vient d'arriver, elle me regarde de la tête aux pieds, elle tourne, et puis elle ramasse toutes les feuilles partout. Elle a l'air compliquée. Non. Dieu a décidé dans son plan que toi, que moi, nous serions une aide semblable. Et parce que nous serions une aide semblable, il nous a dotés de capacités que l'homme n'a pas. La particularité de la femme, c'est que quand personne ne veut aller, la femme va. Quand personne ne peut aller, la femme va.
Et même dans la politique, lorsque les négociations échouent, on envoie la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité d'adoucir ce qui est dur. Parce qu'elle a la capacité d'engager le dialogue avec humilité et simplicité. À cause de ce que Dieu a mis en elle. Quand on dit qu'on ne peut rien construire avec ça, la femme dit non, c'est possible. C'est pourquoi on va voir une femme qui a eu un enfant avec un handicap quelconque. Le mari part, la femme reste et elle arrose cet enfant. Elle arrose de son amour. Elle l'encourage. Elle lui apprend des mots. Elle le traite d'une manière où les gens se demandent est-ce qu'elle est consciente de l'état de cet enfant? Mais ça, c'est à cause du ministère que Dieu a donné à la femme. Que la femme soit chrétienne ou pas, c'est un ministère que Dieu a donné à toutes les femmes. C'est un ministère de porteuse de vie. C'est-à-dire que partout où la mort s'avance, la femme n'a pas peur. La femme avance à cause du ministère que Dieu lui a donné à la création. Et ce ministère est indépendant de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des femmes qui ont été laissées, violentées de toutes les manières. Et avec la seule énergie qui leur reste, vont sortir de leur sein des ministres, vont sortir de leur sein des scientifiques, alors qu'elles-mêmes parfois ne savent ni lire ni écrire. Parce que la femme est visionnaire par ministère. Ce n'est pas une affaire de diplôme ou d'école. C'est parce que à la création, Dieu l'a voulu ainsi. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez pas une connaissance qui est égale ou supérieure à cette personne. Et je ne suis pas en train d'affirmer ici que la femme est supérieure à l'homme. Mais Dieu nous a donné des atouts qui font que nous nous distinguons de l'homme et nous sommes capables de faire ce que l'homme ne ferait pas. Porter la grossesse, accoucher. Je suis maman de 5 enfants. À chaque accouchement, je me disais, mais qui m'a envoyé? En partant de l'hôpital au dernier bébé, je m'étais promis, on ne m'y reprendra plus. Et quand les contractions commencent, même si notre vie est en danger, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le bébé est en vie. C'est de savoir si le bébé est en forme. Ah, on va te déchirer le ventre pour sortir. Déchire, mais sors-le en vie. Et c'est pour cela que Dieu avait jugé bon de confier la vie de Moïse à des femmes. Vous allez voir que dans l'équation de Dieu, dans la solution de Dieu, il y a eu des femmes à tous les niveaux. Les femmes sont dignes de confiance. Peu importe ce que la société dit, Dieu a jugé que les femmes sont dignes de confiance. Donc quand on parle de bris sans compromis, ton estime de soi ne peut pas être évaluée par rapport à toi, ni par rapport à ton vis-à-vis, ni par rapport à l'homme. Ton estime de soi ne dépend pas de ton statut social. Parce que avant de t'estimer, avant même que tu sois là, Dieu avait déjà fixé ta valeur. Dieu avait fixé ta valeur à celle de son fils. Avant que tu connaisses ce viol, Dieu avait déjà fixé ta valeur. Avant que tu connaisses cette déception qui t'a mis en 1000 morceaux, Dieu avait déjà fixé ta valeur. Avant que tu connaisses ce deuil qui t'a transformé et qui t'a amené dans la dépression, Dieu avait fixé ta valeur avant les temps. Ça veut dire que tout ce qui se passe après le temps, donc pendant et après le temps, ne peut pas venir influencer ta valeur. Parce que avant que le monde soit, Dieu avait planifié, Dieu avait évalué et Dieu avait jugé que ta valeur est égale à celle de son fils. Il avait décidé sans tenir compte de cette grossesse que tu as prise dans ta jeunesse. Il avait évalué sans compter le nombre des divorces que tu as eus. Il avait évalué sans compter le manque de diplôme que tu as. Dieu ne t'évalue pas par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu ne fais pas. Dieu t'évalue parce que tu es sa création. Dieu t'évalue parce que son souffle est en toi.
Et si nous voulons briller sans compromis, nous devons comprendre que notre identité, elle est en Christ d'abord. Elle n'est pas dans tout ce que nous portons. Elle n'est pas dans tout ce que nous réalisons. C'est-à-dire que la personne qui naît et qui est paralysée, qui n'a jamais marché, qui n'a jamais parlé, elle a la même valeur que celle du Fils unique de Dieu, parce que Dieu l'a établi ainsi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons, mais ce que nous faisons manifeste qui nous sommes. C'est pourquoi nous devons comprendre que avant de parler d'estime de soi, nos yeux doivent être fixés au bon endroit. Nous devons avoir la bonne unité de mesure. Nous devons regarder dans le bon miroir. Mais aujourd'hui, la façon dont le monde fonctionne, on nous a présenté plusieurs miroirs. On nous a présenté le miroir de la beauté éternelle. C'est-à-dire que la femme, quand elle a 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, elle ne doit pas vieillir. Et nous sommes rentrés dans cette lutte horrible. Vous ouvrez la pharmacie d'une femme, il y a tellement de produits qu'elle peut ouvrir un magasin. Vous savez, mon mari a eu des cheveux blancs très, très, très tôt. Je pense, il finissait peut-être sa trentaine, puis il commençait déjà à blanchir. Je me rappelle, je lui ai dit, mais teins tes cheveux, t'as l'air d'un petit vieux. Il m'a dit, non, je ne rentrerai pas dans cet esclavage. Mes cheveux sont blancs, ils sont blancs. Mais connaissez-vous une femme qui va se laisser les cheveux blancs comme ça à cet âge-là? Aucune. Parce qu'on nous a présenté des miroirs dans lesquels on doit poursuivre une perfection qui n'est pas de ce monde. On nous a présenté des miroirs dans lesquels on doit exceller dans tout. Alors, on a des personnes qui vont faire des TikTok, qui vont faire toutes sortes de vidéos où leur frigo est rangé comme si on était au ciel, où leur maison est décorée, donc des perfections qui font que nous subissons une pression et nous commençons à nous évaluer par rapport à ces femmes. Peut-être qu'en dehors du mètre carré que nous voyons, c'est le bazar total, mais nous ne le savons pas. Or, dans la parole de Dieu, Dieu se révèle sans cachette. Dieu se révèle totalement pour que nous puissions le connaître et savoir qu'il est digne de notre confiance et que nous pouvons nous regarder dans son miroir sans jugement. Nous pouvons nous évaluer à travers son miroir sans honte parce qu'il ne nous juge pas par rapport à notre passé. Il ne nous juge pas par rapport à ce que nous manquons. Il ne nous juge pas par rapport à ce que nous n'arrivons pas à faire. Briller. Quand on parle de briller, on ne parle pas de montrer vos talents. Parfois, vous savez, let your light shine. Hein? C'est comme allume ta lumière. Je ne parle pas de cette lumière. Parce que quand Jésus parle ici dans le sermon sur la montagne, Jésus parle à ses disciples et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne leur parle pas d'une lumière qu'on allume et qu'on éteint. On parle d'une lumière dont lui-même est la source. Et aujourd'hui, quand nous on parle de lumière, on voit un interrupteur. Mais à ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité. Et lorsqu'on parlait de lumière, les gens avaient dans leur tête la réalité de la lampe, d'un feu qui demande de l'effort à faire. Un feu qui demande de l'effort à être maintenu. Ça demandait certaines conditions pour que le feu demeure. Bon, nous, quand on nous parle de lumière, on va aller dans le fond, on pousse l'interrupteur. Donc, on ne comprend pas la valeur. Mais quand Jésus était en train de dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, il comprenait le sens de la responsabilité dans le plan que Dieu avait. Il comprenait le sens de la responsabilité, de l'attention. L'attention pour que la lumière éclaire et que ça ne fasse pas un feu qui brûle tout. Parce que c'était un feu qu'on allumait et on devait veiller. On est tous issus de l'immigration, presque tous ici. Et vous savez, les lampes tempêtes, hein, pour les allumer, parfois quand on cuisinait au dehors, faire le feu, les premiers moments, c'est dur. Hein. Les premiers moments pour que le feu prenne, hein, il faut des brindilles, il faut que ce soit sec, il ne faut pas que ce soit mouillé. Il y a des conditions à respecter. Ce n'était pas un feu facile comme ici.
Et Jésus leur dit, ce ramassis de personnes qui avaient des backgrounds pas très intéressants, comme nous, vous êtes la lumière du monde. Ce mandat est un mandat personnel, mais également un mandat collectif. Comme femmes, nous avons reçu un mandat personnel et un mandat collectif. Parce que Jésus parle ici, vous êtes la lumière du monde, et par la suite, une ville. La ville n'est pas composée d'une personne. La ville est composée de plusieurs habitants. C'est-à-dire que la façon dont je reflète la gloire ou la vie de Dieu affecte la personne qui est à côté de moi. Il ne s'agit pas juste de toi. Il s'agit de nous. C'est pour ça, si tu ne comprends pas où regarder pour estimer ta valeur, eh bien, nous apportons un dysfonctionnement dans le fonctionnement de la collectivité. Quand on brille avec un compromis, c'est comme ces lampes sur lesquelles on a mis un abat-jour. C'est-à-dire qu'on est venu teinter l'impact et la capacité de la lumière. Et dès que la lumière est tamisée, vous savez, dès qu'on veut faire des choses pas très claires, j'allais dire pas très catholiques, excusez-moi. Lorsqu'on veut faire des choses pas très claires, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la lumière. Parce que la lumière devient un élément dérangeant. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Mes parents ne m'auraient jamais laissé. Et après, j'étais trop grande, j'étais déjà mariée, mon mari ne m'aurait pas laissé. Mais lorsque vous allez dans ces endroits, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on crée l'obscurité? Pour faciliter tous les comportements. Parce que lorsqu'il fait clair, il y a de la retenue. Lorsqu'il fait clair, on réfléchit. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous êtes l'élément qui va créer la retenue. Vous êtes l'élément qui va créer la réflexion. Vous êtes l'élément qui va créer les demi-tours. Vous êtes l'élément qui va créer les remises en question. Et si vous qui devez être ces éléments, vous mettez sur vos têtes un abat-jour, c'est-à-dire que malgré votre présence en grand nombre, les gens vont continuer à avoir tous les comportements qu'on ne devrait pas avoir là où il y a la lumière. Lorsque vous êtes dans des pays chauds, qu'il y a des insectes, tout ce qui rampe, dès que vous éteignez la lumière, tous ces petits êtres sont à l'aise de se promener, de ramper. Allumez la lumière. Qui leur a dit de partir? Personne. Mais la lumière a un effet répulseur. La lumière a un effet répulseur. Brille sans compromis. Pourquoi est-ce que nous devons briller? Pourquoi? Parce que la lumière a un effet répulseur. Lorsqu'on allume la lumière sans parler, il y a des petites choses qui s'en vont. Lorsqu'on allume la lumière sans prier, sans parler en langue, sans lire la Bible, dire des versets bibliques, il y a un effet immédiat autour de nous. De la même façon que ça se fait dans le monde naturel, dans le monde spirituel, lorsque notre lumière est claire, il y a un impact immédiat. Et cela ne dépend pas de votre force spirituelle. Ça dépend simplement de la clarté, de la pureté de votre lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Briller. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit à la foule à laquelle il enseignait, « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. »
Donc lorsqu'on parle de briller, on parle de refléter la lumière de celui qui dit qu'il est la lumière. Et Jean dit de lui qu'il est la lumière véritable. Dans notre siècle et dans les siècles passés, il y a eu plusieurs lumières. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs lumières. Plusieurs lumières qui nous invitent à les refléter. Et parfois, malheureusement, comme enfants de Dieu, nous ajoutons à la lumière de Christ, nous ajoutons les autres lumières. Un peu comme lorsque Dieu dit au peuple dans les 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ah non, moi, j'ai pas d'idole, hein. Moi, j'ai même pas une statue chez moi. Mais parfois, le travail devient un Dieu qui rivalise avec Dieu. Parfois, le mariage, la poursuite d'être marié devient un Dieu qui rivalise avec Dieu. Parfois, la maternité devient un Dieu qui rivalise avec Dieu. C'est-à-dire que nous poursuivons cette chose avec la même force que nous poursuivons le Seigneur. Il n'y a pas une différence. Et à partir du moment où nous poursuivons cette chose de la même façon que nous poursuivons Dieu, nous venons créer un problème à notre identité. Nous avons été créés pour refléter la gloire de Dieu. Comment? Comment, me direz-vous? Comment est-ce que je reflète la gloire de Dieu? Refléter la gloire de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Je répète. Refléter la gloire de Dieu, ce n'est pas venir tous les dimanches à l'église. Refléter la gloire de Dieu, ce n'est pas chanter. Refléter la gloire de Dieu, ce n'est pas parler en langue. Refléter la gloire de Dieu, ce n'est pas prier. Ce n'est pas faire des offrandes. Ce n'est pas donner des prophéties ou en recevoir. Refléter la gloire de Dieu, c'est ce que Jésus dit dans Jean 8, 12. Je suis la lumière. Si quelqu'un me suit, cette personne ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'elle-même va refléter la lumière. Refléter la gloire de Dieu, c'est marcher dans les pas de Jésus. Vous allez me dire, mais Jésus, il n'est pas là. Je vais le trouver où pour le suivre? Jésus a laissé des traces à travers la parole. Jésus a vécu une vie et a laissé des traces pour nous montrer comment marcher avec lui. Pour nous montrer comment vivre, comment Dieu veut que nous vivions. Mais nous avons aujourd'hui trouvé nos propres définitions. Moi, je m'estime chrétienne parce que je vais tous les dimanches à l'église. Même si je ne vis pas la vie de Dieu. Mais tous les dimanches, je suis à l'église. Et c'est toutes ces choses que nous mettons avec notre propre intelligence qui viennent nous détacher de notre identité et qui font que nous sommes obligés de trouver d'autres choses pour nous identifier. Notre travail, notre mariage. Nous sommes obligés de trouver d'autres choses pour nous identifier. Le fait qu'on a été abandonné, le fait qu'on a divorcé, ça devient des éléments de définition qui font que nous nous estimons très bas, moyens, ou si on a un très bon travail, on s'estime très haut. Or, toutes ces choses ne peuvent pas nous définir. Notre véritable définition, c'est à la création. C'est ce que Dieu a établi. Et lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous recommençons cette marche pour que l'identité que Dieu a pour nous puisse rencontrer notre vie sur la terre. Et la seule manière de le faire, c'est en connaissant Dieu à travers sa parole. Vous savez, aujourd'hui, on veut connaître Dieu par des raccourcis. On ne veut pas s'asseoir nous-mêmes avec Dieu. Rares sont les femmes qui vont avoir des temps où elles étudient la parole. Mais on est devenus des personnes où nous pointons devant Dieu, nous traînons dans sa présence lorsqu'il y a un besoin. Nous prenons des temps de jeûne et prière parce que nous voulons une solution, nous voulons sortir d'une prison.
Mais la première prison de laquelle tu devrais sortir et te battre pour sortir, c'est celle de la méconnaissance de ton identité. Et la seule manière de connaître ton identité, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. Nous avons tellement accumulé de fausses connaissances dans notre tête que parfois nous en voulons à Dieu pour des choses dans lesquelles Dieu n'a rien à voir. Vous allez voir une femme qui se met à servir Dieu, qui se met à travailler, qui est partout, à gauche, à droite. Et elle va te prier dans sa prière. Elle va dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Bâtis ma maison, Seigneur. Or, la même Bible dit, la femme sage est celle qui bâtit sa maison. Peu importe ce que tu fais, dans ton identité, la responsabilité de construire ta maison, Dieu te l'a confiée à toi. Et Dieu ne viendra pas construire ta maison à ta place parce que tu chantes à la chorale. Mais l'attente de Dieu, c'est que tu vives une vie équilibrée. C'est-à-dire que tu serves Dieu en gardant en perspective toutes les responsabilités que Dieu te donne. Et chaque bénédiction que Dieu nous donne amène une responsabilité. Chaque bénédiction. Tu veux être marié? Eh bien, tu auras la responsabilité qui vient avec le mariage. Et là, on va chanter, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin si tu gardes ta responsabilité. Mais on va préférer la bénédiction et laisser la responsabilité à Dieu. Tu pries pour avoir des enfants, c'est bien, c'est une responsabilité. C'est une bénédiction, mais qui vient avec une très longue responsabilité. Et si, comme femme, tu ne comprends pas le rôle d'investir ton temps avec tes enfants, eh bien demain, ça sera ni la faute de Dieu, ni la faute de Satan. Mais c'est simplement que tu auras mis tes priorités ailleurs. Il y a des bénédictions, c'est mieux de ne pas les demander à Dieu si tu n'es pas prêt à en prendre la responsabilité. Oh Seigneur, je veux avoir une entreprise, bénis-moi. Eh bien, tu auras l'entreprise, mais tu dois trouver le moyen de continuer à méditer la parole de Dieu, de continuer à prier, de continuer à servir Dieu. Tu ne pourras pas trouver l'excuse de la bénédiction de l'entreprise pour délaisser ta vie spirituelle. Et c'est souvent ce que nous faisons, nous devenons mélangés dans notre identité. Pourquoi? Parce qu'au lieu de garder les yeux fixés sur le Seigneur, qui nous a donné cette responsabilité personnelle et collective d'être lumière, nous délaissons cet appel et nous nous concentrons sur la bénédiction. Nous poursuivons la bénédiction. Nous adorons la bénédiction. Nous nous pointons que pour la bénédiction. C'est pourquoi nos églises se vident. Parce que nous ne voyons plus la valeur d'aller à la maison de Dieu tant que nous avons notre bénédiction. Et nous ne croyons plus que Dieu est capable de prendre soin de nous, sauf si nous fournissons nous-mêmes les efforts pour avoir notre chèque de paye. Et c'est le jour où vous vous retrouvez malade à l'hôpital que vous réalisez que Dieu peut prendre soin de vous sans vous. Tu veux briller sans compromis? Redécouvre Dieu. Redécouvre qui il est. Vous savez ce qui est étonnant, surprenant avec David, c'est que quand vous lisez les psaumes d'adoration, les psaumes où il exalte Dieu, c'était toujours dans ces moments de confusion. David avait compris que quand son identité était brouillée à cause des réalités de la vie, ce qu'il devait faire, c'était adorer le Créateur. Lorsque nous aimons tellement disséquer le psaume 139, « Oh, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse », laissez-moi vous dire que la Bible ne nous a pas été donnée pour révéler notre identité, mais pour révéler l'identité de Dieu. Et qu'à travers la connaissance de l'identité de Dieu, nous puissions nous connaître. Ésaïe, lorsqu'il rencontre, il a cette vision que nous connaissons tous dans Ésaïe chapitre 6.
Ésaïe se définissait d'une certaine manière. Mais lorsqu'Ésaïe rencontre le Seigneur, sa définition de lui-même change. Ésaïe qui criait à tout le monde, malheur à vous, pour la première fois face à la sainteté de Dieu. Ésaïe réalise que finalement il n'est pas si extraordinaire et il commence à s'écrier malheur à moi. Lorsqu'on va dans Apocalypse, l'apôtre Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus, lorsqu'il voit Jésus dans toute sa gloire, la Bible dit, je tombais à ses pieds comme mort. C'est-à-dire que lorsque nous découvrons l'identité de Dieu, nous ne pouvons plus rester debout sur nos diplômes, rester debout sur nos petites acquisitions. Nous tombons à genoux, nous tombons face contre terre, parce que nous réalisons que l'indéfini nous définit nous. Nous réalisons que le Dieu immensément grand nous a créés et nous a inclus en lui. C'est pourquoi Jésus dit, je suis l'alpha, l'oméga. C'est-à-dire que toi, tu es inclus en moi. C'est-à-dire comme lui ne va pas tomber, tu ne tomberas pas. Comme lui ne va pas défaillir, tu ne défailliras pas. Tu es debout parce qu'il est debout. La terre est soutenue par sa parole. Le soleil continue à se lever parce qu'il l'a dit. La terre continue à produire des fruits parce qu'il l'a dit. Ce n'est pas à cause de l'homme. Nous ne sommes là qu'en train de découvrir la création extraordinaire qu'il a parlé une fois pour toutes. Et lorsque nous comprenons qui est Dieu, alors nous comprenons maintenant que notre valeur, notre capacité de briller ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas des circonstances ni des événements. Dans le psaume 11, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et j'aime la suite du psaume. Il dit que l'Éternel est assis sur son trône. C'est-à-dire que quand les fondements sont renversés, Dieu n'est pas renversé. Quand les valeurs sont à l'envers, Dieu n'est pas à l'envers. Et tant qu'il est assis sur son trône, ma capacité de briller est maintenue. Quand je suis dans le brouillard, que je ne sais plus où regarder, que les circonstances de ma vie sont tellement terribles que je me demande, mais où est Dieu? C'est là que des hommes qui ont été éprouvés peuvent dire que Dieu est assis sur son trône. Job vivait une très bonne vie. Il a connu une épreuve que je ne souhaite même pas au pire de mes ennemis. Mais au cœur de cette épreuve, en conclusion, qu'est-ce que Job dit? Longtemps, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, je te vois. Et je comprends que je ne suis rien. Je comprends que je suis debout parce que tu es debout. Je comprends que j'avance parce que tu me fais avancer. Et que tout ce que j'ai me vient de toi. À cause de cela, je maintiens ma capacité de marcher avec Dieu. Je maintiens ma capacité de fonctionner avec l'autre. Et collectivement, nous devenons cet élément répulseur dans notre société, dans notre famille. Pas parce qu'on est les plus spirituels, parce que c'est sa lumière que nous reflétons et non la nôtre. Et ça, ce n'est possible que quand nous découvrons qui est Dieu. As-tu un problème d'estime de soi? Reviens au Créateur. Assieds-toi et découvre qui est Dieu. Tu découvriras qui tu es. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un problème d'identité, souvent c'est par rapport à leurs origines. Les personnes qui sont nées, qui ne savent pas qui est leur père, même lorsqu'elles ont été adoptées, ont comme ce vide intérieur. Et à un moment donné, on cherche où sont nos origines. Pourquoi? Parce que peu importe ce que nous accumulons, ça amène un déséquilibre en nous. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous sommes perdus dans notre identité, parce qu'on a été tellement piétinés par la vie, on a été tellement malmenés par les gens, on a été tellement abandonnés, blessés, violentés. La seule chose qui peut commencer un point de guérison, laissez-moi vous dire, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un coach, c'est de reconnecter avec le Créateur, c'est de découvrir qui est Dieu, pas à travers une religion, pas à travers une église, mais à travers la parole de Dieu. Beaucoup de gens critiquent la Bible sans jamais l'avoir lue. Ils répètent les choses qu'ils ont entendues, mais quand tu leur demandes, t'es-tu déjà enfermé dans ta chambre? Toi, Dieu et la Bible, et tu dis, Dieu, si tu existes, montre-le-moi dans ta parole, où tu perpétues les choses que tu as entendues. Ton problème d'estime de soi n'est pas tout ce que tu penses.
Tu es lumière parce que c'est la lumière de Christ que tu reflètes et non la tienne. Et c'est très important que nous puissions comprendre d'où nous venons et de laisser Dieu à sa place de souveraineté, sa place de grandeur. On aime répéter tellement de versets dont nous ne comprenons ni la profondeur ni le sens. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et parfois les gens vont dire ça parce qu'ils surtravaillent, je dis bien surtravaillent, ils n'en peuvent plus. Et là, ils ont pris trop de shift, puis il faut faire les 3 derniers. Et là, on se réveille. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça n'a rien à voir. Voilà encore une autre preuve de méconnaissance de notre identité et de qui est Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, quand vous lisez je pense c'est dans Philippiens 4, l'apôtre Paul est en train d'expliquer « Je sais vivre dans le dénuement. Je sais vivre dans l'abondance, dans la faim. » En fait, il est en train de dire que dans toutes les expériences qu'il a vécues, il a compris que sa capacité de passer au travers, c'était Christ. Ce n'était pas lui-même. Ce n'était pas sa force mentale. Ce n'était pas son coach. Ce n'était pas son thérapeute. Sa capacité de vivre dans tous les environnements possibles et imaginables, c'était Christ. C'est pourquoi il dit « Je puis tout ». Ce n'est pas parce qu'il gaspillait son temps à gauche, à droite, et quand il n'en peut plus, parce qu'il en a pris plus qu'il peut faire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ te fortifie pourquoi? Pourquoi? Vous savez, si comme femme chrétienne, nous ne comprenons pas la nécessité de devenir des étudiantes de la parole de Dieu, nous allons vivre des vies chrétiennes misérables. Vous savez, lorsque vous regardez des services prophétiques, c'est triste de voir comment les femmes sont malmenées. C'est que des femmes. Regardez un service prophétique. Vous allez voir sur 100 personnes, il y a 4 hommes, la balance des femmes. Et là, on va vous dire tout et n'importe quoi. Les personnes les plus abusées financièrement dans les milieux spirituels, chrétiens ou pas, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de vous-même vous asseoir avec la parole et étudier la parole, on préfère aller prendre la solution à gauche et à droite. Dieu veut se révéler aux femmes. Dieu veut se révéler aux femmes. On est capable d'acheter des crèmes à 90 $ pour un corps qui finira pourri. Mais on est incapable d'investir dans notre instruction chrétienne. Quand vous regardez les études bibliques, il n'y aura presque pas de femmes. Allez à l'intercession. Vous allez voir par centaines de femmes en train de prier. Vous priez pourquoi? Quand vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous allez voir qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne prierez pas. Parce que vous savez que c'est votre juste part. Mais aujourd'hui, on peut faire prier la femme pour n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te mettre en action. Si tu es une femme impolie et que par là, tu vis dans une relation qui est tendue, règle ton impolitesse, arrête de prier. À quoi ça sert d'être poli avec ton pasteur, poli avec les anciens, les diacres, tout l'environnement intérieur, mais chez toi, tu es impoli. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le mariage avec le bagage de ta mère qui était abusée. Or, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence n'est possible que par le contact avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi et ta Bible, pas toi et le pasteur, pas toi et YouTube, toi et ta Bible, tu t'assois dans ta maison, tu fermes la porte, arrête de lire les psaumes. De toute façon, tu ne les comprends même pas bien. Prends la Bible et ouvre-la. Commence par l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. À quel commencement Dieu parle à ce moment-là? Et tu commences à comprendre qu'au début et à la fin de tout, c'est Dieu. C'est-à-dire que ton désert aura une fin. La lumière de Dieu est en toi. Lorsque nous regardons au début de la création, Dieu avait
déjà un plan. Dieu dit dans Exode 25, je crois, vous me ferez un temple et j'habiterai au milieu de vous. Dès le départ, Dieu avait le désir d'être avec son peuple, de marcher avec son peuple. Et vous savez ce qui est extraordinaire? Le premier temple n'a pas été construit dans une ville. Le premier temple n'a pas été construit dans un palais. Il a été construit au désert. Dans le désert de ta vie, Dieu veut que tu lui établisses un temple. Dans le désert de ton mariage, Dieu veut que tu lui établisses un lieu où il va se rencontrer avec toi. Et ce lieu commence dans la Bible. Il ne commence même pas avec la prière. Il commence par comprendre qui Dieu est. Et comme Jésus le dit, lorsque ses disciples lui demandent, apprends-nous à prier, il ne vient pas leur raconter beaucoup de choses. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, à un peuple qui ne savait pas entrer en intimité comme ça avec Dieu. Et le mot qu'il leur donne, aucun juif dans son bon sens n'aurait été au temple appelé Dieu comme Papinou. Aucun juif n'aurait fait ça. Jésus est en train de leur dire que la prière est d'abord le lieu d'intimité entre Dieu et toi. Le lieu où tu veux appeler Dieu avec des petits noms. Le lieu où tu peux lui dire la vérité sur ta vie. Il y a des femmes qui chantent la bonté de Dieu et qui ne croient même pas que Dieu est bon, tellement qu'elles ont senti que Dieu les a laissées tomber. Qu'elles ont attendu des choses de Dieu, c'est pas arrivé. Elles ont prié pour une guérison, c'est pas arrivé. Elles ont prié pour un délinquant, il est mort délinquant. Elles sont confuses dans leur identité avec Dieu. Tes malheurs n'empêchent pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce que lorsque la terre était informe et vide, qu'elle était inhabitable, qu'elle était couverte d'obscurité, le Saint-Esprit était là, en train de voltiger au-dessus de ce chaos. C'est-à-dire que les obscurités de nos vies ne font pas peur à Dieu. Ça ne répulse pas Dieu. Au contraire, c'est là qu'il s'approche. C'est là qu'il vient pour déclarer une parole qui amène la lumière, pour déclarer une parole qui amène l'ordre au-dessus de notre chaos. Briller sans compromis, c'est possible. Mais le point de départ, il n'y a pas de formule magique. J'aurais voulu en trouver une, j'en ai cherché. Mais il n'y en a pas. Parce que Jésus dit, celui qui me suit, celui qui marche avec moi, celui-là, il ne sera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, tu connaîtras des situations difficiles, mais tu ne seras pas dans les ténèbres. Il est temps que des femmes commencent à avoir des études bibliques. Laissez faire un peu l'intercession. Laissez faire un peu. De toute façon, parfois on prie. Vous écoutez les prières, tu dis, attends, elle a vraiment dit ça. Il y a des femmes qui prient, Seigneur, tue mon mari. Hein? Parfois on est dépassé. On ne sait plus quoi prier. Mais en étudiant la parole, nous saurons comment parler à Dieu. Ton identité, elle est en Christ. Quand Jésus dit « vous êtes la lumière », ça veut dire que vous êtes là pour refléter sa lumière. Une ville qui est placée sur une montagne, c'est ce que nous sommes. Et nous n'arrivons pas à remplir ce mandat. En terminant, je dirais, Dieu nous a confié la ville de Montréal, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand la délinquance augmente dans un quartier, en plus on déménage. Parce qu'on a laissé notre mandat de cette ville qui est placée au sommet d'une montagne. C'est toi et moi. Mais si nous retrouvons notre identité, nous comprendrons que notre mandat, ce n'est pas de construire des maisons, ce n'est pas de travailler. Ça, c'est des surplus. Mais notre premier mandat, dans la ville où Dieu nous a établis, c'est de faire briller sa lumière, de faire reculer des choses qui doivent reculer quand la lumière brille comme elle doit briller. Vraiment, je nous encourage, chères femmes. Notre problème d'estime de soi, ce n'est pas tout ce que nous pensons, mais c'est notre déconnexion avec Dieu. Si comme femme, nous recommençons l'intimité avec Dieu, je ne dis pas enferme-toi dans ton placard puis commence à prier parce que tu as vu ça dans un film. Il faut arrêter tout ce cinéma-là. Prends ta Bible, ouvre-la, commence à la lire et commence à dire au Saint-Esprit, tu sais, ça m'ennuie de lire la Bible.
Moi, j'ai déjà mes prédicateurs, ils m'expliquent tout. Mais qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Ouvre ta Bible, lis-la. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Vous avez la chance d'être dans une église où l'enseignement est assis, d'avoir un homme et une femme de Dieu qui ne sont pas farfelus, qui aiment la parole et qui sont instruits dans les choses de Dieu. Allez demander quel livre vous pouvez acheter. On a plein de maquillage, pas de concordance. Allez voir chez les femmes. Aucune concordance, aucun livre d'études bibliques, rien que des livres de témoignages, des choses extraordinaires. Il est temps de redescendre sur la terre. Et la première chose, peu importe votre âge, votre statut, équipez-vous. Il faut qu'il y ait des études bibliques où c'est juste les femmes entre elles. Étudiez ce que Dieu dit de notre identité. Étudiez comment nous pouvons vivre la parole de Dieu tous les jours dans notre maison, dans la société, dans le travail. Comment nous pouvons marcher dans le pas de Christ comme femme, dans le combat qui est contre la femme. Comment nous pouvons imposer notre identité d'enfant de Dieu. C'est dans la parole que nous allons le découvrir. Ce n'est pas avec des coachs, des thérapeutes. C'est dans la parole. On va arrêter d'inventer les power outfits. Regardez-moi les morceaux. Power outfit. Tu n'as aucun power en toi, mais tu veux le mettre dehors dans ton outfit. Et là, on va rajouter. Ah, je sais qui je suis. Tu sais vraiment qui tu es? Non, il est temps qu'on change. Il est temps. Cette convention, cette première convention de l'Église La Mission, c'est le signal de Dieu pour dire aux femmes de la mission, il est temps de changer. Il est temps de devenir sérieux avec votre business. De se pointer ici comme check-in, check-out tous les dimanches, il faut arrêter ça. Parce que nous empêchons le mandat de Dieu, l'appel de Dieu à être la lumière, individuellement et collectivement de s'accomplir. Cynthia, Pasteur Gaspard, à eux deux ne peuvent pas être une lumière suffisamment forte pour ce quartier. Mais si chacun de vous devient lumière, c'est-à-dire de vivre la vie comme Dieu la demande, là où Dieu dit fais, tu fais. Ce n'est pas les valeurs de d'où tu viens, ce que ta maman, ton papa pense, qu'est-ce que Dieu pense. Quand on commence à le mettre en pratique, ça purifie notre lumière. Et on devient efficace. Et on devient l'élément répulseur. Donc je nous encourage vraiment, revenons au Seigneur. Revenons dans une vie chrétienne qui est vraie, dans laquelle l'adoration ne sera pas une succession de chants, mais une vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. Je vais nous inviter à nous lever pendant quelques instants. Je vais vous inviter à réfléchir sur ces paroles. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a dit. Je ne sais pas à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire de différent pour votre vie. Mais ça dépend de toi. Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut. La parole est là et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour rendre cette brillance possible. Et si comme femme, peut-être tu t'étais détachée de Dieu, tu avais décidé, je vais continuer à aller à l'église juste pour qu'on ne m'appelle pas. Moi, si j'y vais pas, là, tout le monde va se demander, donc je vais y aller. Fait que tu continues à faire ton check-in, check-out, mais tu n'es plus là. Si c'est ton cas, si tu te sens déconnecté parce que tu as vécu beaucoup de choses difficiles, Dieu ne te juge pas. Et la première chose de retourner à la lumière, c'est d'être sincère sur son état, de reconnaître là où on est. Si c'est ton cas, là où tu es, je te demande simplement de lever ta main. De lever ta main, pas parce qu'on veut te voir, mais parce que reconnaître là où on est devant Dieu, devant le diable, c'est déjà le point de départ d'une vie victorieuse. Parce que celui qui confesse, qui met dehors ses transgressions, c'est cette personne-là qui commence une vie de victoire. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Donc si c'est ton cas, lève ta main là où tu es. Et je vais courtement prier avant de pouvoir terminer. Père de gloire, je te remercie pour ces mains levées que tu vois. La vie, elle est très compliquée. Et parfois, les choses que nous avons vécues et l'attente que nous avons eue de toi, Seigneur, nous a tellement déconnectés.
Parfois, nous avons été déçus dans ces lieux où nous devions être construites. Dans nos familles, dans nos lieux d'amitié, dans nos églises, si nous en avons, Seigneur. Père, j'élève ces femmes qui lèvent leurs mains sincèrement devant toi. Et je prie que la lumière de ta parole éclaire leurs ténèbres. Seigneur, que tu ouvres leurs yeux et que tu leur montres le chemin. Que les chaînes dans lesquelles elles se sont fait prendre, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière luise dans leurs ténèbres. Je fais taire les voix mensongères de l'ennemi dans leur cœur et dans leur esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, prends-les par la main et montre-leur le chemin, afin qu'elles retrouvent leur identité en toi, le désir et l'amour de suivre ta parole et de marcher dans la vie victorieuse que tu as pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.